voyez, il faut comprendre ça comme ça. Donc, vous voyez que il y aurait un foyer de guerre. C'est ça là, il y aura des guerres. Et je disais, je ne le dis pas pour nous faire peur. C'est nous qui allons expérimenter et qui commençons à expérimenter ces choses. Donc, ici, il est question de loi martiale. La loi martiale, c'est la loi des armes. La loi des armes, c'est la loi de la guerre. La loi de la guerre, c'est la loi de la tuerie. C'est la loi de la mortalité. C'est la loi de la destruction des biens et des personnes. Oui, c'est cela. C'est là où nous vivons. Ça va s'intensifier. Ça va s'intensifier. Ça va s'intensifier. Et ça s'intensifie déjà. La Chine et les États-Unis veulent se mesurer. Ils discutent quoi? L'argent. Il n'y a plus d'argent. La Chine dit, nous voulons être la première puissance économique mondiale. Les États-Unis disent, pour que vous deveniez la première puissance économique mondiale, il faut d'abord nous tuer, il faut passer par nous. Mais la Bible dit qu'il n'y aura aucun empire, aucun royaume qui pourra faire la guerre aux États-Unis et gagner. C'est la Bible dit. Parce que dans la prophétie biblique, l'empire anglo-américain, que la Bible appelle Babylone, la Babylone moderne, est représentée par les États-Unis. C'est eux qui font la guerre. C'est eux qui gagnent les guerres. La Bible n'a pas dit que la Chine va vers les États-Unis. On dit que le 4e empire universel des États-Unis, c'est un empire imbattable. Sur la terre ici, il n'y a aucun royaume, il n'y a aucun pays qui peut le vaincre. La Russie a le droit de se battre avec l'Amérique. Mais si ça se passe, c'est l'Amérique qui gagne. La Chine peut aller se battre contre l'Amérique. À la fin, c'est l'Amérique qui gagne. Le monde entier peut se mettre ensemble pour combattre l'Amérique. À la fin, c'est l'Amérique qui gagne. Parce que Dieu a dit que l'empire anglo-américain est le dernier. Il n'y a aucun empire sur la terre qui peut le vaincre. Donc c'est déjà une bataille perdue. Mais cela ne veut pas dire que l'empire anglo-américain est invincible. Cela veut simplement dire que dans ces temps-là, le pays ou le royaume qui peut se lever, ou la confédération des royaumes qui peut se mettre en place pour aller combattre les États-Unis et vers les États-Unis, le royaume là, ou la confédération des royaumes là, n'est pas encore né. Parce que si ce royaume-là, ou cette confédération des royaumes-là était déjà née, Dieu devait déjà nous dire depuis Daniel qu'il y aura un 5e royaume qui va vaincre le 4e royaume. Or, ce n'est pas écrit. Ça veut dire que l'histoire se termine avec l'empire anglo-américain. Voilà. Dans la prophétie de Daniel, quand on présente la statue qui représente l'histoire des royaumes du monde, le dernier royaume, c'est les pieds qui représentent les États-Unis. Il est fait de fer et d'argile. C'est ça, non? N'est-ce pas? Voilà. Et quand vous regardez la chronologie, ça a commencé par la tête là-bas. Babylone la grande, c'est tombé, c'est passé chez les Médo-Perses, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les Iraniens. Après, c'est passé chez Alexandre le Grand, l'Empire grec. C'est passé dans l'Empire romain. Ensuite, après l'Empire romain, il y a eu l'autre petit empire dont on ne parle pas, l'Empire de la reine d'Angleterre. Le Commonwealth, le royaume d'Angleterre, il y a eu ça. Le royaume d'Angleterre, lui, il y a eu une scission. Les États-Unis, 4e empire universel, est sorti du royaume d'Angleterre et c'est maintenant eux qui font la loi dans le monde. Fin.
nous avons vu que la petite corne est déjà là. Et nous avons vu que la corne sert à faire des guerres, à combattre. Donc la petite corne là, qui est là en ce moment, n'est-ce pas, va mettre la terre à feu et à sang. Ça c'est décidé maintenant. Donc vous voyez que cette prophétie que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 6, verset 3, verset 4, regardez maintenant, c'est la même prophétie que Jésus avait annoncée dans le livre de Matthieu 24, 21 à 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Car alors la détresse sera grande, qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'il y aura, Jésus combine là, parce qu'il y aura des guerres. Il y aura des guerres économiques, des guerres politiques, des guerres militaires. Il y aura des guerres sanitaires, comme celles qu'on vit maintenant. C'est là. Il y aura des guerres sanitaires. Il y aura des guerres célestes aussi. Les guerres naturelles. Parce qu'on verra plus loin. Pas aujourd'hui. Parce que Dieu va aussi se servir des éléments naturels, comme les tremblements de terre. Hein? En moins d'un mois, le Japon est déjà victime de plus de 3 tremblements de terre. On n'a jamais vu ça. Il y a un tremblement de terre, il y a eu un tremblement de terre, je crois, au Pakistan. Il y a eu un tremblement de terre au Japon. Il y a eu un tremblement de terre dans un autre pays, là, je crois, en Turquie. Et c'est pas tout. Il y a encore un autre grand tremblement de terre qui arrive. Celui-là, il aura lieu au Moyen-Orient. Ce tremblement de terre-là va modifier la structure actuelle de la terre. Le Moyen-Orient, là où il y a Israël et les autres, vont faire quoi? Iran. Il y a eu aussi un tremblement de terre en Iran. Ça va s'éclater comme ça. Ça vient. Dieu a déjà dit. Le grand tremblement de terre, ça vient. Ça va séparer Israël en deux. Un côté ira à droite, un autre côté ira à gauche. Au point où la terre ne pourra plus se recoller comme ça. Le tremblement de terre arrive. Et c'est pourquoi quand Jésus va venir, il est fort de Jésus. Je ne sais pas, ou un an, il posera un pied dans le côté là, il posera encore un pied dans le côté là. Il faut être un genre pour faire ça. Donc, vous voyez, il y a ça. Donc, c'est tout ça qui va créer la détresse. C'est ça qui va créer la détresse. Jésus l'a dit. Une détresse apparaît. Et on dit que les jours doivent être abrégés. Jésus parle dans son texte, il parle de haine. Il y a une haine qui est en train de se développer. Les hommes sont en train de se séparer. Ça veut dire que nous avons atteint un degré de déshumanisation qui fait en sorte que il est impossible que les 3 quarts de l'humanité puissent s'aimer. Mais malgré le fait qu'ils ne s'aiment pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se réconcilier au nom de Satan pour avoir de la haine envers Israël et envers les chrétiens. Voilà. Le cheval roux, consiste à accélérer la mortalité. Le cheval roux va accélérer quoi? La mortalité. Les hommes vont mourir. Les hommes vont mourir. Mais Jésus nous a dit que les seuls qui seront préservés, ce sont qui? Les élus.
Jésus a dit qu'en 3 ans et demi, n'est-ce pas, il a donné 3 ans et demi parce qu'il a pensé que c'est une période juste pour préserver la vie des justes. Mais Jésus dit encore que si cette période-là n'a pas été rabougrie, n'a pas été réduite, personne ne serait sauvé. Comprenez? Donc, et il nous a dit que ça, ce n'est pas encore la fin. Il a dit c'est pas encore la fin. Mais il a dit, c'est le commencement de la fin. Il n'a pas dit que c'est la fin. Il a dit c'est le commencement de la fin. Et vous savez ce qu'il nous dit? Il dit soyez tranquille. Quand vous allez voir ces choses-là, soyez sans peur. Soyez sans crainte, n'ayez pas peur. Il dit il y aura des guerres. C'est inévitable. Il y aura des affrontements. Il y aura la détresse, il y aura la pauvreté, il y aura beaucoup de choses. Mais Jésus nous a dit soyez sans crainte. Et Jésus nous a même dit vous entendrez parler. Et là nous entendons parler. Nous entendons parler. Celui d'aller sur le net, vous allez entendre parler. Mais vous entendez parler, mais que cela ne vous trouble point. Maintenant,